Je voudrais pas vous décourager, mais le Canada n'a plus besoin de résidents temporaires, étudiants étrangers, travailleurs étrangers. Je vous explique dans cette vidéo. Donc que vous soyez déjà au Canada ou que vous ayez prévu de venir, ça va être compliqué pour vous la résidence temporaire. Hello! Ça faisait longtemps le fond avec le drapeau français. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, du coup vous savez que quand il y a ce drapeau et ce fauteuil, c'est que je suis à Ottawa. Ne misez plus sur la résidence temporaire, mais sur la résidence permanente si vous voulez vivre au Canada. La semaine dernière, donc le 18 septembre 2024, il y a eu un communiqué de presse et le ministre de l'immigration canadien a dit, je cite, « Toutes les personnes qui veulent venir au Canada ne pourront pas le faire. » Comme c'est le cas pour les personnes qui veulent rester au Canada. Donc que vous soyez déjà au Canada ou que vous ayez prévu de venir, ça va être compliqué pour vous la résidence temporaire. Je pense que vous avez pu le voir ces dernières semaines et même ces derniers mois, mais le Québec réduit le nombre de résidents temporaires avec leur politique maintenant des bas salaires. Mais sachez que ça va pas être que le Québec, ça va être tout le Canada maintenant. Il y a eu ce communiqué de presse en fait qui est sorti le 18 septembre 2024 où le gouvernement canadien en fait annonce le renforcement en fait des programmes de résidence temporaire. Pourquoi? Parce que le Canada en fait il n'a plus besoin de résidents temporaires, en tout cas pas autant qu'avant. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une hausse du chômage au Canada, le marché de l'emploi c'est vraiment plus le même qu'avant. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Déjà je vous annonce, je vous ai entendu, vous voulez des vidéos immigration, j'ai reçu plein de messages sur Instagram donc j'ai compris, je vais vous expliquer tout ça. En fait j'avais fait un sondage sur Instagram où je demandais du coup si je faisais d'abord des vidéos immigration ou en premier les vidéos TIFF. Du coup j'ai fait le TIFF à Toronto, c'était trop bien. Je vous ai partagé une vidéo déjà sur Instagram, mais sachez que les vidéos que je vous ai partagées c'est même pas la moitié de ce que j'ai fait pendant le TIFF, donc trop hâte de vous montrer tout ça. Mais d'abord du coup on va se pencher d'abord sur les vidéos immigration et on va y aller crescendo. Là je commence aujourd'hui avec cette vidéo, mais du coup il y a une big vidéo je pense qui va aider beaucoup de gens qui arrivent juste après, et pareil les autres aussi ça va suivre. Du coup si vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc comme vous le savez, je pense le Canada accueille depuis de nombreuses années des immigrants en fait pour le bien de son économie. Il faut dire les choses, il y a des villes au Canada où personne ne veut vivre et du coup il y a une pénurie de main d'œuvre, donc le Canada a besoin d'amener des gens d'ailleurs dans ces villes-là. Et aussi ce qui se passe c'est que hors Québec, du coup il y a moins de francophones, donc le Canada aussi cherche à attirer des francophones. Il y avait autrefois des besoins urgents. Je dis bien il y avait, j'utilise le passé parce que ça c'était avant. Le marché de l'emploi, maintenant que la pandémie c'est fini, n'est plus le même. On le voit, il y a beaucoup moins d'emplois qu'avant et les secteurs les plus prisés, vous allez avoir du mal à trouver un emploi. Plus tôt dans l'année 2024, en fait, IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, avait déjà annoncé du coup la réduction du nombre de résidents temporaires au niveau fédéral. En fait, ils veulent passer de 6,5% de la population totale du Canada à 5% pour les résidents temporaires d'ici 2026. Donc pour parler français, ils veulent progressivement se débarrasser des résidents temporaires et limiter les nouveaux. Pour cela, le gouvernement, en fait, il a annoncé plusieurs mesures. J'arrête pas. Donc première mesure, réforme du programme des étudiants étrangers, renforcement des critères d'admissibilité pour les travailleurs étrangers temporaires, renforcement de la conformité des employeurs, évaluation d'impact sur le marché du travail plus rigoureuse afin d'atténuer la fraude, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des fraudes évidemment. Et dans le communiqué de presse, il y avait marqué « et plus encore ». C'est bien qu'il y a une volonté de faire partir les gens. Et plus encore. Donc je vous le dis les gars, si vous voulez rester au Canada, demandez votre RP, vous n'avez plus le temps. Et alors là c'est écrit comme ça sur le communiqué de presse, mais afin de veiller, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça, afin de veiller à ce que les résidents temporaires accueillis au Canada puissent bénéficier d'un soutien adéquat, le ministre de l'immigration canadien a annoncé les nouvelles mesures suivantes. Diminution supplémentaire des permis d'études, du coup pour les étudiants étrangers. Du coup pour 2025, il va y avoir une réduction de 10%. Donc il y avait 485 000 permis d'études pour 2024, ils vont réduire de 10% et ils veulent stabiliser les permis d'études délivrés du coup en 2025. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour 2025, on va passer de 485 000 permis d'études à 437 000 permis d'études délivrés. Ensuite, mise à jour du programme de permis de travail post-diplôme, donc pour mieux s'harmoniser avec les objectifs en matière d'immigration et les besoins du marché en fait du travail pour cet automne 2024. Donc ça, c'est dès automne 2024. On est déjà en septembre, donc l'automne en fait c'est maintenant. Et ensuite, ça c'est des mesures qui concernent la fin d'année. Il n'y a pas de date précise, mais du coup ça va être pour fin 2024. Limitation de l'admissibilité au permis de travail pour des conjoints d'étudiants de programme de maîtrise à ceux d'étudiants dont le programme est d'une durée d'au moins 16 mois. Là, du coup, si vous avez prévu de faire des études de moins de 16 mois, du coup, vous êtes impacté. Si c'est plus de 16 mois, du coup, c'est bon. Fin 2024 aussi, limitation de l'admissibilité au permis de travail aux conjoints de travailleurs étrangers qui occupent des postes professionnels ou de gestion ou dans les secteurs faisant face à des pénuries de main-d'œuvre sous les programmes de permis de travail au Canada. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Si vous venez étudier au Canada, que votre conjoint du coup à un statut de conjoint d'étudiant, faites attention à votre permis de travail. Du coup ça va changer pour le conjoint, pas pour vous si vous venez étudier, mais pour le conjoint tout fin 2024. Enfin concernant les demandeurs d'asile aussi, il y a des mesures qui ont été mises en place.
Donc mise en place d'une obligation partielle de visa pour les ressortissants mexicains, amélioration du traitement des demandes tout en assurant l'équité et l'intégrité du système d'asile, examen du processus de décision concernant les visas afin que les agents aient les bons outils pour repérer la fraude et réduire le nombre de visiteurs non authentiques. Donc clairement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une fraude pour rester au Canada et ils veulent limiter ça en fait. Étude de mesures supplémentaires en vue de renforcer davantage l'intégrité des visas. Voilà. Si vous suivez mes vidéos maintenant depuis quelques temps, vous savez que dans mon cas, je suis arrivée au Canada directement en résidence permanente depuis la France. J'ai fait une vidéo où j'expliquais comment j'ai eu ma RP en moins de 5 mois du coup depuis la France. Je ne voyais pas en fait l'intérêt de faire une demande de résidence temporaire comme un PVT, un permis vacances-travail, qui est un permis ouvert puisque j'étais déjà éligible à la RP depuis la France. Il faut le dire, être résident temporaire au Canada, pour le logement et pour le travail, c'est un gros désavantage. Un propriétaire préférera un résident permanent parce que si vous tombez sur un propriétaire en fait qui n'a pas envie de rechercher tous les ans un nouveau locataire, il préférera prendre un résident permanent à un résident temporaire. Aussi pour la cote de crédit. Un employeur, pareil, il préférera prendre un résident permanent qu'un résident temporaire parce que pourquoi s'embêter à faire des longs processus de recrutement, surtout qu'au Canada, ce sont généralement des longs processus de recrutement. Pourquoi s'embêter avec un résident temporaire qui va partir dans 1 an ou 2 ans alors qu'on peut avoir quelqu'un qui est là de façon permanente. À un moment donné, il faut être logique, c'est tout à fait compréhensible de la part des employeurs et des propriétaires. Donc encore une fois, je vous le dis, si vous êtes éligible à RP, faites une demande de RP plutôt qu'une résidence temporaire. Surtout que là, comme vous avez pu le voir, le Canada va limiter et va réduire même le nombre de résidents temporaires. Aussi bien pour les travailleurs que pour les étudiants. Parler du logement, mais en plus de ça, il y a une crise du logement au Canada, dans les grandes villes. Et du coup, l'arrivée des nouveaux arrivants, en fait, ça fait exploser le prix des logements. Ça n'arrange ni les Canadiens, ni les gens qui sont venus ici en résidence permanente. Je vis à Toronto, donc je suis bien placée pour le savoir. Bref, tout ça pour vous dire que c'est maintenant ou jamais pour demander votre résidence permanente. N'hésitez pas à regarder du coup ma vidéo sur Entrée Express, j'expliquais vraiment tout en détail. Je donnais plein d'infos, j'expliquais mon process à moi, mais je vous donnais des tips aussi pour payer moins cher, tout ce qui est test de français, la visite médicale aussi. Du coup, Entrée Express, c'est pour avoir la résidence permanente hors Québec. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, du coup, vous pouvez les mettre en commentaire et si j'ai les réponses, je vous répondrai. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une big vidéo sur l'immigration là qui arrive juste après celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve tout de suite sur Instagram où je partage des bons plans que je partage pas sur YouTube ou alors à la prochaine vidéo. Bye! That fuck 'em up. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired?